Léonard de Vinci est-il l'auteur de ce petit tableau? On l'appelle la Vierge au fuseau. À l'occasion de sa restauration, une enquête inédite est lancée à son sujet. Je m'appelle Frédéric Wilner, je suis réalisateur et producteur du film sur la Vierge au fuseau. C'est un tableau qui a été redécouvert au milieu du 19e siècle dans une vente aux enchères à Paris et qui depuis lors a été considéré comme une très belle copie d'atelier. Pas un tableau authentique de Léonard de Vinci, mais quelque chose qui sortait de son atelier et qui avait beaucoup de caractéristiques de son art, mais qui n'était pas de lui. Et il y en a beaucoup des tableaux comme celui-ci. Et puis il y a quelques années, le tableau a été confié à Paris à Cinzia Pasquali, qui est une des meilleures restauratrices d'art de cette époque en particulier. Et Cinzia a continué ce nettoyage de la couche picturale et a découvert quelque chose qui était vraiment très particulier. Il y avait vraiment quelque chose de lumineux, de transparent dans ce tableau. Il se trouve qu'elle travaille évidemment beaucoup avec le musée du Louvre. C'est elle qui a restauré il y a quelques années la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Et avec cette expertise, cet œil, et aussi avec évidemment l'aide et l'expertise de Vincent de Lieuvin qui s'occupe de ces peintures au musée du Louvre, petit à petit ils ont enquêté à la fois sur l'exécution technique du tableau, ça c'était quand même quelque chose d'essentiel, c'est le premier pas, mais aussi le contexte dans lequel elle a pu être créée, et ils en ont conclu qu'aujourd'hui c'est une œuvre de Léonard de Vinci avec évidemment des contributions de l'atelier, mais ça c'est pas exceptionnel du tout dans la peinture de cette époque-là, c'est même une pratique commune. Il y a une multitude d'indices. En fait, c'est ça qu'il faut réunir pour avoir le sentiment, en tout cas, qu'une authenticité est réunie. Il y a d'abord tout ce qui est technique. Donc, d'abord, comment c'est peint. Léonard avait une façon extrêmement précise, extrêmement particulière de peindre avec des glacis, c'est-à-dire en fait une multitude de couches extrêmement fines de peinture à huile. Et cette succession de couches extrêmement fines donne une transparence, une lumière qui vient de l'intérieur du tableau. Donc ça c'est le premier élément qu'il a fallu expertiser, entre guillemets, et c'est le regard de Cinzia Pasquali qui a cette habitude de côtoyer Léonard qui a petit à petit imposé cette analyse-là. C'est effectivement, ça ressemble à du Léonard à bien des égards. Pas partout, effectivement, il y a des petits endroits où, effectivement, ses élèves, ses assistants ont pu contribuer au tableau, ça c'est très clair. Mais en tout cas, voilà, on voit sa patte, ça c'est clair. Après, il y a, et ça a été encore plus spectaculaire, le dessin préparatoire de l'œuvre. Donc vous savez qu'aujourd'hui, avec l'infrarouge, on peut passer outre et au-delà de la couche picturale, donc de la peinture, et aller voir ce que le peintre a fait au tout début de l'œuvre. Il a essayé de mettre en scène son modèle. Bon. Ben, c'est ce qu'ils ont fait dans l'atelier, et là, ils ont vu un dessin qui ressemble, mais vraiment de manière très spectaculaire, très évidente, à la façon de dessiner de Léonard de Vinci, en particulier à cette époque, avec beaucoup de repentir. C'est quelqu'un qui doute beaucoup probablement, qui en tout cas évolue beaucoup dans sa composition, donc il commence à mettre des choses à l'arrière-plan qu'il enlève, qu'il rajoute, etc., etc. On voit ça de manière très spectaculaire, très évidente dans le dessin préparatoire de la Vierge au fuseau. Parce qu'en fait, le premier tableau, qui est celui qui nous occupe, aurait été livré par son commanditaire à l'origine, en 1499, qui s'appelait Florimond Robertet, qui est une sorte de premier ministre du roi Louis XII. Louis XII qui vient en Italie, qui conquiert le Milanais, et qui, quand il arrive à Milan, rencontre Léonard. Évidemment, son premier ministre le rencontre aussi, et là, il a pu effectivement se passer une chose très évidente, c'est que, voyant la beauté de son œuvre, le Premier ministre en question, qui devait avoir quand même pas mal de moyens, lui a commandé un tableau, une petite Vierge au fuseau, qui est quelque chose qui probablement était dans ses moyens. Il va le recevoir 7 ans plus tard, ce qui pour Léonard est un bon délai, hein. En général, Léonard, il prend son temps. 7 ans plus tard, il y a en tout cas un tableau qui arrive à Amboise. Le roi
le voit. Alors il est destiné à Florimond Robertet probablement, mais le roi le voit. Et là, il y a des lettres qui montrent que probablement que le roi avait trouvé ça vraiment, vraiment très beau et qu'il en avait voulu une Vierge au fuseau équivalente. Et donc, il est à ce moment-là cohérent qu'un deuxième tableau ait été peint par Léonard, avec un autre type de dessin préparatoire, parce que ce dessin préparatoire, il aurait été exécuté au moment de l'exécution du premier tableau, mais comme une copie. Mais en revanche, Léonard aurait pris son pinceau pour exécuter quand même, un minimum, le tableau pour le roi de France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et on le voit dans l'exposition du musée du Louvre, aujourd'hui il y a deux tableaux en parallèle. Il y en a un qui vient d'Écosse, alors lui il a toujours été considéré comme Léonard et Atelier, donc ça c'est très clair. Et puis il y a ce nouveau tableau qui est à ses côtés, et tous les deux sont Léonard et Atelier. Après chaque amateur d'art et spécialiste jugera. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'il y en a un où il y a plus de Léonard que l'autre? Ça, ça va être l'objet de discussion, je pense, sans fin entre experts de Léonard.